Brice Pérignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable pédagogique du BTS Design de produits au sein de l'établissement Comart. Alors, c'est une filière qui attire beaucoup les bacheliers, ou même avant, quand on a un peu le sens artistique. Est-ce que vous pouvez nous le décrire rapidement? C'est quoi le BTS Design de produits? Alors, c'est une formation sur 2 ans qui va former les futurs professionnels du milieu du design et questionner l'essence même du design, la fonction, l'esthétique d'un objet. Quand on parle design de produits, c'est vraiment, on va créer des choses ou on ne va en faire que le design? On va déjà réfléchir, on va déjà analyser, on va réfléchir. Ça peut aller jusqu'à la création, mais normalement, c'est vraiment la conception théorique, déjà dans un premier temps. Alors, les questions qui reviennent souvent, c'est que le BTS est une formation professionnelle, professionnalisante en tout cas. Donc, les étudiants s'attendent à toucher du concret, faire des projets, voilà, créer, produire. Il faut rappeler aussi qu'il y a d'autres matières qui sont importantes puisque le BTS est un référentiel d'État. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les enseignements? Alors tout à fait, il y a bien effectivement les matières de conception dans lesquelles on va approcher l'essence même du design et le questionnement et la méthodologie qu'on doit avoir. Mais il y a également beaucoup de matières générales qui sont très très importantes. Les mathématiques, la physique, puisque si par exemple on doit concevoir une chaise, si l'angle est mauvais, la répartition des masses fait que la chaise va s'écrouler au premier essai, donc c'est plutôt mauvais pour du design. L'anglais, bien évidemment, est toujours très important. Le français également, pour pouvoir communiquer. Sur ces concepts très importants, bien sûr. Oui. Donc ne pas perdre de vue qu'il y a des matières généralistes. Ça peut faire peur, vous dites mathématiques, physique. Du coup, quel type de profil vous recevez? Est-ce que vous prenez plus des bacheliers qui ont suivi une terminale scientifique ou pas seulement? Non. Tous les profils... Ça se vérifie chaque année, je vois passer dans mes promotions, tous les profils sont là. Les mathématiques et la physique peuvent sembler assez difficiles de prime abord, mais là, pour la première fois, pour beaucoup d'élèves, ça rentre puisque c'est appliqué. Donc forcément, c'est un peu plus facile, on conçoit beaucoup mieux. La compréhension est beaucoup plus immédiate. Oui, tout à fait. Une des nombreuses autres questions que se posent les étudiants qui sont en terminale et qui auraient pris par exemple la terminale STD 2A, donc où ils ont une option artistique, est-ce que ceux-ci vont être obligés de passer par une MANA, une mise à niveau en art appliqué, ou est-ce qu'ils peuvent intégrer un BTS design de produits? Normalement, ils peuvent intégrer s'ils ont déjà les compétences, on le sait au niveau de l'entretien. Comment vous le déterminez en fait exactement? Est-ce qu'il faut déjà avoir un book bien rempli? Ça aussi c'est la question. C'est voilà, est-ce qu'il faut déjà avoir des créations, des choses à présenter, ce qui montre une certaine motivation évidemment? Tout à fait. Le book doit être déjà assez important. On sait aussi qu'à ce niveau-là, il n'est pas forcément plein. Par contre, on doit sentir une envie, une capacité à essayer différents médiums, différentes techniques, et tout dépend aussi du niveau dans les matières générales. Est-ce que la majorité des étudiants que vous recevez, vous, ont suivi une MANA? Pas forcément une majorité, certains oui, d'autres personnes viennent d'autres profils déjà complets. Au sein de l'établissement Comart, vous me disiez hors caméra que vous accueillez des professeurs au profil un peu différent. Qu'est-ce que vous cherchez à apporter en plus au BTS? Ah, le petit plus, c'est-à-dire que chaque enseignant participe dans sa matière, que ce soit en matériaux, que ce soit en conception. On essaye d'avoir des profils vraiment polyvalents au niveau des enseignants, de façon à avoir un petit plus, ne pas rester cantonné uniquement dans sa matière, mais pouvoir enrichir aussi la réflexion de l'étudiant. Et est-ce que ce ne sont que des professionnels ou qu'ils ne sont que professeurs? Est-ce qu'à côté, ils enseignent, non. Ils travaillent comme vous? Je crois que vous avez un profil particulier. Oui, tout à fait. On essaye au maximum, et nous avons dans l'équipe un maximum d'enseignants qui sont confrontés aux mêmes problèmes. Face à la réalité du marché, quoi. Oui, ils le vivent tous les jours. Oui. Vous utilisez le fait de travailler en freelance en tant que graphiste, illustrateur, vous l'utilisez avec vos étudiants quand vous donnez des cours? Bien sûr, bien sûr. Chaque nouvelle problématique, chaque commande que je peux avoir chaque année va enrichir mes futurs sujets. Oui, bien sûr. Enfin, la question des débouchés, pas des moindres. Un BTS à l'origine est fait pour s'insérer sur le marché du travail. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vrai pour le BTS design de produits? Est-ce qu'avec un BTS design de produits en poche, on peut trouver un emploi, ou il est préférable de continuer, peut-être ne serait-ce que jusqu'au Bac+3 qui est aujourd'hui le premier palier en France? De toute façon, en règle générale, dans ces matières-là, plus on a des diplômes, plus on va trouver quelque chose d'intéressant. On peut déjà trouver avec un BTS des postes dans des sociétés
on va commencer en bas de l'échelle, c'est normal. C'est normal, je pense, quel que soit le niveau. Oui, tout à fait. Et quelles que soient les filières de design, ce n'est pas inintéressant non plus de continuer peut-être sur une autre filière, de se faire un petit complément de formation pour avoir une vue beaucoup plus globale sur le design. Oui, vous disiez que vous accueillez en BTS design de produits des étudiants qui ont déjà un BTS de design graphique ou design d'espace, d'accord. Viennent chercher d'autres éléments, d'autres compétences qu'ils n'avaient pas. Oui, oui, oui. Alors, le lien entre le design d'espace et le design produit est assez fort, puisque souvent, eh bien, dans un espace, on met souvent un objet, et un objet génère un espace. Donc voilà, il y a un lien très fort. Bien écoutez, merci pour toutes ces explications. Je vous en prie.